Comment on s'en sort avec un seul revenu au Canada ou alors tu vis dans le strict minimum? Ce commentaire vient de la vidéo où j'explique que je choisis d'être ménagère 4.0 au Canada parce que je suis encore en maternité, mes enfants sont à bas âge, dans un contexte où j'estime que monsieur fait un travail qui l'absorbe énormément. Ce serait absurde pour ma part de sortir aussi chercher un boulot qui va me mettre énormément de pression et qui va m'empêcher d'être plus présente à la maison. Être présente à la maison ne veut pas dire que on passe son temps H24 à faire le ménage, la lessive, etc. Non, tu peux être à la maison, tu t'occupes des enfants et tu fais autre chose. Par exemple, tu peux retourner aux études. Ici au Canada, même aux études, tu as un revenu. Ça, c'est dingue. Donc, pourquoi forcément un seul revenu? Et j'ai vu des commentaires où des personnes disaient que c'est aussi possible de vivre sur un revenu. Sachez que chaque couple est un gouvernement, chaque famille est un gouvernement. Chacun sait comment il gère sa famille en fait. Il y a des gens qui n'ont pas forcément des projets de construire des gratte-ciel ou de faire des grands immeubles ou d'acheter des maisons, etc. Il y a des personnes qui savent vivre avec le minimum. Maintenant, pour mon cas d'espèce, je suis à la maison, mais j'ai réussi à mettre en ligne ce livre de contes pour enfants. Je t'invite d'ailleurs à t'en procurer. Va sur le lien dans ma bio, tu vas tomber sur ce livre sur Amazon. C'est un livre qui va te faire du bien à toi, à tes enfants. Parce que c'est un livre qui va traiter les émotions de tes enfants. Ça va dealer avec les émotions de tes enfants. Ça va t'aider à être plus présent pour tes enfants, surtout au coucher. Donc, tu peux dédier 15 à 20 minutes au coucher chaque soir pour lire un conte aux enfants. Et à la fin, il y a des affirmations positives à répéter ensemble avec l'enfant. Ça va l'aider à grandir avec des valeurs, à répéter des paroles qui vont prendre vie en lui. Donc, à chaque livre vendu, j'ai un pourcentage. À chaque livre vendu, j'ai un pourcentage. Donc, voilà une source de revenus. Et il faut savoir qu'à partir de la maison, tu peux faire d'autres choses. Tu peux être assistante virtuelle, tu peux être conseiller financier. Je t'invite à regarder la page Revenu réussi au Canada de Priscille Fongio. Elle te montre comment le faire. Et il y a d'autres possibilités en fait. En plus d'étudier en ligne à partir de la maison, tu peux travailler à partir de la maison. Donc voilà des possibilités. Être à la maison ne veut pas dire que tu es feignante ou que tu ne fous rien. Il y a une qui me dit, ok, tu es à la maison et tu fais... Moi, j'encourage les femmes à être... Je veux bâtir une communauté de femmes, d'épouses et de mères épanouies et alignées. Et pour moi, pour être épanouie, il faut faire des choses qui te passionnent. Moi, j'aime créer du contenu. Du moment où créer du contenu ne m'empêche pas de gérer ce que j'ai à gérer dans ma maison, c'est correct. C'est ça, en fait. Pour moi, en fait, je fais tout pour mettre l'épanouissement de ma famille en priorité. Donc, si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire concernant ma famille, là, en fait, ça ne va pas. L'équilibre est biaisé, en fait. Mon système est biaisé, si je me dis comme ça. Donc, si je dois faire une activité aujourd'hui, si je dois faire un métier, si je dois faire un projet, est-ce que, en faisant ce projet, ma famille reste en priorité? C'est comme ça que je gère, en fait. C'est comme ça que c'est la question que je me pose. Tout simplement. Maintenant, à la fin de la journée, c'est chacun qui gère, qui sait comment il gère son temps, qui gère sa famille, qui gère et tout. Si pour toi, venir au Canada, le focus est de chercher l'argent, c'est correct. Beaucoup de courage, vas-y. Moi, je ne suis pas motivée par l'argent. L'argent est bien, l'argent est important. Mais I'm not money oriented. That's me. That's me. What about you? What about you? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas parce que tu choisis de rester à la maison et tout. Pour un temps, le temps là, ça peut être même 10 ans. Why not? C'est pas une corvée de rester à la maison. Pour moi. Et c'est ce que je veux montrer aux femmes. Tu peux rester à la maison et tu es épanouie en fait. Ou alors tu peux trouver un travail à temps partiel. Why not? Tout dépend vraiment. Tout dépend. Tout dépend. D'accord? Donc j'espère que ce contenu t'a fait du bien. Si oui, n'hésite pas à me laisser un commentaire, etc. Et quels que soient tes choix, quel que soit ce que tu veux prendre, si tu veux retourner aux études, si tu veux travailler, je t'invite à te poser la question. Est-ce que ce travail que je fais fait du bien à ma famille ou pas? Est-ce que cette activité que je fais, est-ce que ça met ma famille en priorité ou pas? Est-ce que cette passion que je nourris, est-ce que ça met ma famille en priorité ou pas? That's the question. Quand tu réponds à ça, le reste c'est un détail. Demeure béni et que la grâce de Dieu continue de parler plus fort dans ta vie plus que toute autre chose. C'était ta sœur by Grace. C'était ta sœur by Grace. C'était ta sœur by Grace. Qu'est-ce que je raconte? C'était ta sœur by Grace.
by Grace. Yes, by Grace. C'était ta sœur by Grace. Shalom.